Aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale dédicace à la chaîne Il est bien ce livre, un tag fait par Séverine. Et on commence tout de suite avec la première question. Combien de livres lus cette année? Alors, en livres lus, 101. Si on enlève les BD, il en reste 80. Qu'est-ce qui a été lu majoritairement? Alors, pour l'essentiel, ça a été du contemporain. Ensuite arrive en deuxième le polar, le roman noir. Et puis ensuite, vous avez du documentaire, du roman jeunesse, de la SF, de la fantasy, mais le tout en petite quantité. Et donc 21 BD. Alors mon premier coup de cœur, ça a été un livre de Karine Thuil qui s'appelle Les choses humaines. C'est vraiment un livre magnifique que je vous invite à lire. C'est un livre très littéraire, très bien écrit, mais qui est vraiment très intéressant sur le regard qu'on peut poser sur nos élites françaises. Et puis il y a toute une partie du roman qui se passe dans un tribunal. Et quand, comme moi, on aime les livres de prétoire ou les films de prétoire, franchement, il est passionnant. Donc je vous le conseille. En deuxième, mon coup de cœur énorme, ça a été Betty de Tiffany McDaniel. J'ai tellement vu de gens le taguer et dire que c'était leur coup de cœur que je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment ce livre était brillant. Et en troisième, mon coup de cœur de l'année, c'est un livre classique, c'est Rebecca de Daphné du Maurier, que je n'avais jamais lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a 3 livres qui m'ont beaucoup déçue. Il y a d'abord un livre de J.P. Delaney qui s'appelle Mensonges. Alors honnêtement, il m'a tellement déçue que je n'en ai aucun souvenir. Je me souviens juste que c'était un ramassis de trucs qui m'ont semblé totalement abracadabrantesques et qu'en plus j'ai trouvé ça terriblement mal écrit. Donc le livre à oublier par excellence pour moi. Ma deuxième déception, que j'ai aussi lue pendant le confinement, a été Amélia de Kimberly McCraig. Là, pareil, j'avoue que j'ai été un petit peu perplexe. J'avais lu des très bonnes critiques, beaucoup de bons retours sur ce livre. Moi, ça m'a pas plu du tout, je suis restée totalement à la porte. Et puis ma dernière déception de l'année, elle est toute fraîche, je viens juste de terminer de le lire. Il s'agit du nouveau livre d'Elizabeth Little. Alors moi, Elizabeth Little, j'avais adoré son premier roman. Je me suis jetée sur son nouveau roman qui s'appelle « Les filles mortes ne sont pas aussi jolies ». Et franchement, j'étais extrêmement déçue. Par rapport à son livre précédent, Les Réponses, que j'avais trouvé vraiment brillant, là j'ai trouvé que c'était poussif, que les personnages n'étaient pas crédibles, que c'était assez caricatural, j'ai pas accroché à l'histoire. Pourtant, le principe de situer un livre dans l'univers cinématographique, je trouvais ça vachement sympa. Ah non, là je suis vraiment passée à côté, ça a été vraiment une grande déception. Pour moi, la bonne surprise, ça a été de découvrir La Plume d'Elif Shafak. Je n'avais jamais lu de livre de cette autrice, et là, j'ai lu 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange, et là, j'ai été scotchée. D'abord, le personnage principal de Leila Tequila, il est rentré dans mon cœur et il n'en sortira plus. C'est un personnage qui m'a touchée. Et puis j'ai tout aimé, l'ambiance, l'écriture, l'époque, les années 70, le pays, la Turquie, et toutes ces choses autour, toute cette aventure d'amitié, j'ai tout aimé dans ce livre. Peut-être un petit peu moins la fin, mais vraiment, c'est un livre que je vous invite à lire. La question 6, c'est la grosse déception. Alors cette année, je voulais découvrir l'écriture de Thierry Jonquet, donc j'ai pris un livre et j'étais vraiment heureuse de découvrir cet auteur, et j'ai pris La Bête et la Belle, parce que les critiques étaient très bonnes. Et là, j'ai été super déçue parce qu'en fait, j'ai commencé à le lire et j'ai eu une intuition de quelque chose. Je ne vous dis pas quoi si vous ne l'avez pas lu. Et en fait, je me suis dit, non, ça peut pas être ça, le gros twist final, le truc qui fait waouh auprès de tout le monde. Et ben si, c'était ça. Du coup, au bout de 3 pages, j'avais compris le truc énorme de la fin. D'où ma grosse déception. Alors, je dis pas que je relirai pas de livre de Thierry Jonquet, mais je pense que je vais attendre un petit peu parce que là, on est resté un peu en froid, lui et moi. On reprendra contact, mais là, bof. La question 7, elle me plaît beaucoup parce que je vais parler de 2 livres qui m'ont beaucoup plu. J'ai commencé l'année en lisant Cécile Coulon. Moi, j'adore Cécile Coulon. Et là, j'ai lu d'elle Une bête au paradis, qui était son dernier roman, et je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé cette histoire de femme, j'aime la plume de Cécile Coulon, j'aime comme ce qu'elle écrit, sa façon d'écrire. Là, c'était son premier roman à l'Iconoclaste, et j'étais vraiment ravie de découvrir cette nouvelle version d'elle-même.
Et puis, le complément à cette question, c'est le dernier livre de l'année. Alors aujourd'hui, l'année n'est pas encore terminée, à l'heure où je tourne cette vidéo. Cependant, je vais vous parler du livre que je suis en train de lire maintenant. On va supposer que tranquillement, bon an, mal an, il va me durer jusqu'à la fin de l'année. Il s'agit de I Am de Maggie O'Farrell. C'est un livre que j'aime énormément. Je suis plongée dans cette lecture et je suis vraiment ravie qu'elle clôture mon année. C'est un livre brillant, très bien écrit, qui parle de la femme qu'elle est, à toutes les femmes que nous sommes. Et elle parle de ses souffrances à travers son corps, et chaque partie du livre parle de ses souffrances, son crâne, ses poumons, son réseau sanguin, tous les accidents de la vie et toutes les fois où elle a failli mourir. C'est un livre remarquable, et je pense que je lui ferai une vidéo dédiée tellement ce livre m'éblouit. Et cette année a été marquée par moi et YouTube. Et oui, pour la première fois de ma vie, je fais des vidéos YouTube où je parle de lecture. Enfin, je peux parler avec quelqu'un d'autre que moi-même de mes lectures, et j'en suis ravie. Avec quel livre je vais entamer la nouvelle année? C'est simple, il est déjà choisi, ce sera La Fortune des Rougons d'Émile Zola. Pourquoi? Parce que si par le passé j'ai déjà lu beaucoup de livres de la série des Rougon-Macquart, d'abord je ne les ai jamais lus dans l'ordre, ce qui est un vrai regret, et je n'ai jamais lu le premier. Donc on attaque par le premier, La Fortune des Rougons. Alors moi, j'ai quasiment pas de palle à lire, j'ai des listes, mais je n'ai pas de livres chez moi à lire. Mais cependant, lorsque certains titres m'intéressent beaucoup et que je veux les garder, je me fais offrir des livres. Et à Noël, j'ai eu un livre, un seul. Il s'agit d'une BD, et c'était le tome 2 de la nouvelle série Buffy en BD. Et oui, je suis une fan de Buffy. Quel livre j'attends pour l'année prochaine? Aucun. Je n'attends pas de livre en particulier, je ne suis pas de série, je n'ai pas d'auteur qui me tente particulièrement. J'adore me laisser porter au fil de l'eau par soit mes envies de lecture dans les livres plus anciens, des classiques, ou simplement dans les sorties que je vois par hasard. Donc non, pas de réponse. Ma première bonne résolution sera de lire plus de classiques. J'ai fait le compte en regardant ce que j'avais lu cette année, je n'en ai lu que 9. Et vraiment, j'ai envie de retourner à la base et d'avoir le plaisir, comme dans mes années d'études, de relire des classiques. Et vous avez vu d'ailleurs, je vais démarrer l'année avec Zola. Et puis ma deuxième résolution, je la partage avec mon Jules, il est de l'autre côté là-bas, c'est que j'espère qu'on va réussir à continuer à tenir le rythme de faire nos vidéos une par semaine, alors qu'on a tous les deux à travailler à plein temps, mais c'est pas grave parce qu'on s'amuse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je la dédie donc à la chaîne Il est bien ce livre, et puis j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger tous ensemble. En attendant, comme d'habitude, vous savez, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter, et vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. À bientôt!